33, je crois, on le connaît déjà, qui dit quoi? Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dans Matthieu 6, verset 33. Nous allons prendre Matthieu 6, verset 33, que je vais écrire le thème au tableau. Matthieu chapitre 6, au verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Donc, la version Semeur dit: faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc, dans la version Louis II, c'est écrit: cherchez premièrement. Cherchez. Cherchez d'abord. Je vais écrire ça comme ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Premièrement ou d'abord, c'est la même chose. Pour faire court, je mets d'abord. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un: Dieu t'aime et Dieu va te faire du bien ce matin? Regarde quelqu'un, dis-lui: je te salue, je te dis bonjour. Dis-lui: est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Rappelle-le. Tu sais que Dieu t'aime? Hein? Je sais, Dieu t'aime. Tu sais ça? Il t'aime beaucoup. Ne l'oublie pas. D'accord? Même ceux qui sont en ligne, Dieu vous aime. Amen. Dieu t'aime. Toi-même, parle à ton âme. Frappe-toi à la poitrine et dis: je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Alléluia. Et vous allez comprendre avec moi pourquoi le Seigneur Jésus a dit ça. Il dit: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Nous sommes dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Donc, dans la version Semeur, c'est écrit: faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Or, c'est quoi le royaume de Dieu? Parce que Jésus dit que notre priorité, notre première soif, on dit la soif, donc notre première soif doit être la possession ou de posséder le royaume de Dieu. Notre première préoccupation doit être de connaître le royaume de Dieu. Amen, amen. Alors, c'est quoi le royaume de Dieu? Lorsque nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, l'apôtre Paul va dire ceci. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Franchement, Dieu nous aime. Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image. Corinthiens chapitre 4, verset 20. Paul va dire ceci aux Corinthiens: car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc la première chose, la première information qui nous vient de Dieu concernant le royaume de Dieu, c'est que le royaume, ce n'est pas les blabla, ce n'est pas les discours persuasifs, mais c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est puissant. Est-ce que tu peux dire Dieu est puissant? Fais comme ça avec ta main. Fais un point. Joanna, fais comme ça. Soulève bien ta main, je vais voir. Fais Dieu est puissant. Amen. Amen. N'aie pas honte. Ne sois pas timide. Sois vraiment à l'aise. Amen, amen. Dieu est puissant.
Alléluia. Donc le royaume de Dieu, c'est la puissance. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Ensuite, la Bible nous dirait également dans Romains 14, regardons Romains 14, verset 17. L'apôtre Paul va dire ceci. Romains chapitre 14, verset 17. L'apôtre Paul va dire ceci. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe. Romains 14, verset 17. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie que produisent l'Esprit Saint. Donc, la deuxième information que nous avons, c'est que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais le royaume de Dieu consiste en quoi? La paix, la joie et la justice de Dieu. Amen, amen. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la justice et c'est la joie. Ce qui veut dire que tous ceux qui appartiennent à ce royaume ou qui marchent avec ce royaume ont la joie, ont la paix et vivent la justice de Dieu dans leur vie, dans leur existence. Amen, amen. Et l'homme a besoin du royaume de Dieu. Mais Jésus va dire, lorsque Nicodème était parti le voir dans Jean chapitre 3, il va lui dire que si vous ne naissez, excusez-moi, je vais changer de micro, je parle bien le fait. Si vous ne naissez d'en haut, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. Amen, amen. Et je vais prendre Marc chapitre 10. Et je nous invite à prendre ça avec moi. L'évangile de Marc au chapitre 10. Le verset 14 et 15. Regardons ce qui s'est passé. Jésus a déjà dit à Nicodème que pour rentrer dans le royaume, il faut naître d'en haut. Il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître de nouveau. Maintenant, dans Marc chapitre 10, versets 14 et 15, on nous raconte cette histoire. Jésus le vit et s'en indigna. Bon, pour mieux comprendre, lisons à partir du verset 13. On dit, des gens amenaient à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Ça, c'est fort. Jésus dit, laissez les petits enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants. Il dit au verset 15, vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Et c'est là la clé. Quand le Seigneur disait à Nicodème, vous devez naître de nouveau, vous devez naître d'eau et d'esprit, le Seigneur Jésus va résumer ça en une simple phrase. Il dit que celui qui ne reçoit pas ce royaume comme un enfant ne peut pas y entrer. Amen. Donc, il faut recevoir le royaume de Dieu. Recevoir le royaume de Dieu, si nous prenons l'exemple d'Abraham, l'histoire d'Abraham commence à partir de Genèse chapitre 12. Lorsque la Bible nous dira que Dieu va appeler Abraham, Dieu va lui dire, sors de la maison de ton père, de ta patrie, de ta famille, et va dans le pays, le territoire que je te montrerai. Amen, amen. Amen. Donc Abraham a reçu l'appel de Dieu. Et il est sorti de sa maison pour aller dans un lieu qu'il ne connaît pas. Il a rencontré Dieu. Lorsque nous regardons Abel ou Enoch, toutes ces personnes, à un moment donné de leur vie, ils ont rencontré Dieu. Dans l'histoire d'Abraham, Genèse 12, Genèse 13, Genèse 14, Genèse 15, ainsi de suite, on va voir Dieu qui vient, qui fait des promesses à Abraham. Il dit des choses à Abraham.
Il annonce des choses à Abraham. Il promet des choses à Abraham. Et il va transformer ses promesses en alliance. Lorsque nous regardons dans Genèse, regardons Genèse. Tu vas me comprendre très bien ce matin, par la grâce de Dieu. Genèse 17. D'abord, dans Genèse 15, Dieu fait une alliance avec Abraham. Dans Genèse 17, le Seigneur revient encore pour faire une autre alliance avec Abraham. Et cette alliance-là, qu'on appelle la circoncision. La circoncision. Pour que Abraham soit déclaré fils de Dieu, pour que Abraham entre dans le royaume de Dieu, Genèse 15 nous dira qu'il a cru en Dieu et Dieu va le déclarer juste. Mais dans Genèse 17, Dieu vient maintenant, il lui dit, voici le signe de mon alliance avec vous. C'est que tout mâle qui est né dans votre maison, dans vos maisons, même si c'est un esclave qu'on a acheté, le 8e jour, il doit être circoncis. Alléluia. Et nous voyons que par la suite, n'est pas, je peux dire, hébreu ou juif, tout ce qui veut. Si tu veux être juif et tu n'es pas circoncis, tu n'es pas un vrai juif. Vous me suivez ce matin? Tout juif doit être circoncis. Le signe, la marque de l'alliance de Dieu dans leur vie, c'est la circoncision. Qu'est-ce que Dieu voulait en fait? Dieu voulait que son alliance avec Israël soit marquée dans leur peau, soit physique, visible dans leur peau, dans leur corps. Donc Jésus dit que si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme un enfant, comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous ne pourrez pas y entrer, en fait. Donc, si j'ai reçu Jésus, il faut qu'on puisse voir extérieurement la marque, le sceau de cette alliance dans laquelle je suis rentré avec Jésus. Suis-moi en moi. Alléluia. Le problème, ce qui se passe, et je regarde ça comme un drame pour notre époque. Ce drame, c'est quoi? C'est que les hommes s'imaginent que suivre Jésus, cela revient en fait à tout perdre et on devient comme des clochards. On n'a pas d'espérance, on n'a pas d'espoir. En fait, on est les grands perdants, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'évangile est présenté comme beaucoup de chrétiens, en fait, ont du mal à suivre le Seigneur Jésus. Allô, allô, allô. Seigneur, merci. Beaucoup de chrétiens ont du mal à suivre le Seigneur Jésus, tout simplement parce que les gens s'imaginent que suivre Jésus, ça revient à, en fait, je n'ai pas d'espoir, je n'ai pas d'espérance. Si vous avez compris, en fait, si vous connaissez bien l'histoire d'Abraham, c'était un homme qui avait un problème. Le problème qu'il avait au départ, il avait du mal à avoir un enfant. Jusqu'à 75 ans, Abraham n'avait pas d'enfant. Sarai en avait 65 en ce temps-là. Et c'est là que Dieu est venu le rencontrer pour lui dire, quitte la maison de ton père, sors de là, je ferai de toi un père pour les nations, je te bénirai, ainsi de suite. Abraham a vu que ce qu'il a cherché, je ne sais pas, pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, 30 ans, et qu'il n'a pas pu obtenir, voilà quelqu'un qui vient, qui lui promet que ce que tu as cherché et que tu n'as pas obtenu, moi je vais te donner. Suis-moi. Alléluia. Suis-moi. C'est quoi le royaume de Dieu? On a dit c'est la puissance, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice. Amen, amen. C'est la puissance, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice. Abraham avait tout perdu. Dieu lui a dit, suis-moi. Et il a suivi le Seigneur.
Le Seigneur lui a fait beaucoup de promesses. Si Abraham avait vu que ce que Dieu lui promettait, il pouvait les avoir ailleurs, entre nous, est-ce qu'il allait continuer de suivre Dieu? Non. Est-ce que vous me suivez là? Imagine que quelqu'un te dit, je vais te donner 10 000 euros. Mais toi, tu es un milliardaire même, je dirais. Tu dépenses en une journée des milliards, mais quelqu'un te promet 10 millions. Et il te dit, donne-moi, viens, je vais te donner 10 millions, tu seras mon chauffeur. Tu vas accepter? Je prends juste une histoire banale comme ça. Tu ne vas pas accepter parce que tu n'es pas dans le manque de l'argent. Tu n'as pas un manque d'argent, un problème d'argent. Tu en as beaucoup. Celui qui veut te donner 10 millions là, toi tu peux même le prendre, qu'il soit ton chauffeur à toi et tu lui payes 1 milliard par jour. Vous êtes d'accord avec moi? Tu en as tellement. Donc si Abraham a accepté de suivre le Seigneur, c'est parce que, suivez-moi très bien, il a pris le temps de comparer. Et il s'est rendu compte que ce que Dieu m'a promis là, je ne peux pas l'avoir ailleurs. C'est pour cela que malgré que le temps a passé, vous savez, ce que Dieu avait promis à Abraham, il a fallu 25 ans pour qu'il voie la promesse s'accomplir. Dieu l'a appelé à 75 ans, Isaac est né à 100 ans. Amen. De 100 ans, ou de 75 ans à 100 ans, ça fait combien? 25 ans. 25 années d'attente. 25 années de prière, de patience que Abraham a dû traverser avant d'obtenir ce que Dieu lui a promis. S'il était possible pour lui de l'avoir ailleurs, il allait partir chercher. C'est d'ailleurs pour ça que après 10 ans de vie chrétienne, de marche avec le Seigneur, Sarah va lui dire, va vers Agar, ma servante égyptienne, pour que je puisse avoir un enfant d'elle. Vous voyez? Parce qu'à un moment donné, ils ont trop attendu. Ils cherchaient la solution. Mais à la fin, Dieu, à force de répéter à Abraham, moi je te bénirai. Abraham s'est rendu compte que les promesses que Dieu m'a faites sont meilleures que les autres promesses que le monde peut me proposer. Suivez-moi très bien. Vous allez voir là où je veux en venir. Le monde dans lequel nous vivons traverse un drame. Chers amis. Retournons dans Marc chapitre 10. Toujours Marc 10. On avait pris Marc 10, on a lu 13 à 15. Si je prends le verset 17, on nous dit, comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Lui répondit Jésus, personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, vous voyez? Donc cet homme voulait avoir quoi? Il voulait avoir la vie éternelle. Il voulait entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Et il vient demander à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus lui cite les choses que la loi de Moïse demande. Il dit au Seigneur, j'ai déjà appliqué tout cela depuis ma jeunesse. Et la Bible dit que Jésus l'aima. Jésus posa sur lui un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Vous savez, autant que nous sommes dans le monde, et je prends tous les hommes,
l'entrée dans le royaume de Dieu, en fait, est accessible à tout être humain. Mais chacun de nous, il nous manque certaines choses à appliquer ou à acquérir, à posséder pour pouvoir y entrer. Suivez-moi très bien. Très bien, très bien. On a pris le cas d'Abraham qui, au bout de 25 ans, c'est là qu'il a eu la foi. Vous me suivez? Il suivait le Seigneur. Mais c'est au bout de 25 ans que sa foi est devenue mature. Qu'il ne doutait plus de la promesse de Dieu. La promesse, tout est question de promesse. Qu'est-ce qu'on t'a promis? Qu'est-ce que le monde t'a promis? Qu'est-ce que les hommes t'ont promis? Qu'est-ce que ta famille t'a promis? Qu'est-ce que ton mari t'a promis? Qu'est-ce que ta femme t'a promis? Qu'est-ce que les parents promettent aux enfants? Je ne sais pas si vous me comprenez. Qu'est-ce que l'éducation te promet? En fait, quand tu vas étudier, par exemple, quand tu fais une formation, cette formation-là, cette école-là, ce diplôme-là est en train de te promettre un avenir meilleur. Vous me suivez ce matin-là? Tout ce que tu fais, les gens que tu croises, que tu traverses, les relations que nous entretenons dans ce monde, tout cela nous donne des promesses, en fait. Alléluia! Tu ne vas pas marcher, par exemple, avec toutes les filles ou avec tous les hommes. Non. Tu vas marcher avec celles ou ceux avec qui tu auras la paix, la joie. Alléluia. Tu ne pourras pas épouser toutes les filles qui existent dans le monde. Tu ne pourras pas épouser tous les hommes qui existent dans le monde. Tu épouseras une ou un. Amen. Mais avec qui vous allez vivre ensemble. La Bible dira que, est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés? Donc tu marches avec ceux et celles avec qui vous êtes accordés. Amen, amen. Donc tout ce qui m'arrive, en fait, derrière tout ce que je vis, tout ce que les hommes me disent, il y a une promesse. Donc le monde te promet des choses. L'existence humaine te promet des choses. L'homme que tu as croisé en tant que femme te promet des choses. Tu crois en cet homme parce que quand tu le regardes, ça te fait penser que tu seras heureuse demain. Tu te dis que cet homme m'aime. Amen, amen. Il a les mots qu'il faut. Il te dit que tu es belle. Il te dit que tu es jolie. Il te dit que je vais t'acheter une maison. Il te dit que je vais t'acheter une voiture, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il y a des promesses que le monde te fait, que le monde nous fait, que les hommes nous font. Quand j'ai un problème, le monde me propose aussi des solutions. Quand tu as un souci, quand tu vas voir un ami ou une amie, l'ami là peut te dire, je connais un ganga, je connais un ancien, je connais quelqu'un. Vous voyez ce que je dis? Qui fait ceci, qui fait cela. Fais ceci, fais cela, tu vas voir, ça va marcher. Tu dis, j'ai mal aux pieds. Il peut te dire, ah, je connais une astuce. Fais ceci, fais cela. Vous me suivez? Donc, pour que Abraham atteigne la maturité dans la foi et pour qu'il puisse entrer dans le royaume, cela a pris 25 ans. Mais pendant ces 25 ans, Dieu n'a pas cessé de répéter les mêmes choses à Abraham jusqu'à ce que ça rentre et ça pénètre et que Abraham comprenne. Vous me suivez? Et je nous explique d'abord le cheminement d'Abraham. Que ce soit Isaac ou Jacob, c'est la même histoire, c'est la même chose qu'ils ont fait. On va le lire tout à l'heure. Ils se sont rendus compte à la fin que les choses que le monde nous promet, que nos familles nous promettent, en fait, sont minables ou négligeables devant ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Ce que le Dieu de nos ancêtres nous ont promis sont minables et négligeables par rapport à ce que le Dieu que Abraham a rencontré nous a promis. Alléluia. Suivez-moi très très bien. Comment rentrer dans le royaume de Dieu? Comment suivre Jésus comme un petit enfant? Comment recevoir la parole de Dieu avec un cœur simple, un cœur d'enfant, avec une foi totale? On avait vu, selon Jérémie 17, que la parole de Dieu va dire que heureux l'homme qui met sa confiance dans l'Éternel.
Ça, c'est le fondement même de la foi. C'est la base. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne crois pas en lui. Mais si tu crois en lui, ta confiance doit être totale et pleine. Alléluia. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez d'abord et vous allez voir, toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Mais cette parole-là, si on la prend telle qu'elle est déclarée comme ça, si on s'arrête sur elle, il y a des questions. Parce que les gens se posent des questions. En fait, donc je vais continuer à souffrir comme ça. Si je suis Jésus, qu'est-ce que je vais gagner en retour dans ce monde? Vous allez voir, en fait. Pourquoi le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume? Parce que tout ce que le monde te promet, en fait, c'est passager. C'est momentané, c'est éphémère, c'est périssable. Vous me suivez ce matin? Tout ce que le monde peut nous donner, tout ce que le monde peut nous promettre, tout ce qu'on peut gagner dans ce monde, c'est périssable. Alléluia. Mais en Jésus, en Christ, nous avons de meilleures promesses. Amen. Amen. Donc, quand je suis le Seigneur, même dans ce monde, je vais gagner. Mais en plus, j'aurai la vie éternelle. En fait, c'est ça le royaume, c'est ça l'évangile. Parce que le royaume de Dieu, c'est la puissance, c'est la paix, la joie et la justice. C'est dans la justice de Dieu que si tu perds quelque chose de ce monde, que tu reçoives au centuple. C'est le principe du royaume, c'est comme ça. Si tu es capable de perdre quelque chose, de renoncer à quelque chose que ce monde te propose, eh bien le royaume de Dieu va te donner ce qui est meilleur que ce que tu as perdu, mais au centuple. Je ne sais pas si vous me suivez. Regardons très bien cette histoire. Le Seigneur parle aux disciples de le suivre avec un cœur d'enfant. Et ensuite, il y a un homme qui vient le rencontrer pour lui poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, pour avoir le royaume de Dieu? Le Seigneur lui dit, pratique en gros la loi de Moïse. Il a dit, j'ai déjà fait tout cela depuis ma jeunesse. La Bible dit, Jésus l'aima. Il posa sur lui un regard plein d'amour. Donc là où tu es ce matin, Dieu a un regard plein d'amour sur toi et sur ta famille. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Dieu t'aime. Mais il dit à cet homme qu'il te manque une chose. Donc, ce qui me manque moi, ce n'est pas ce qui te manque toi. Amen. Ce qui manque à ton prochain, ce n'est pas ce qui manque à l'autre. Ce qui me manque moi pour rentrer pleinement dans ce royaume, ce n'est pas la même chose que ce qui te manque toi. Peut-être toi, il te manque une seule chose, mais moi, il me manque deux choses. Vous voyez? Peut-être toi, il te manque une seule chose, mais moi, il me manque trois choses. Moi, il me manque quatre choses. On n'est pas, en fait, on n'a pas les mêmes dimensions, les mêmes intimités avec le Seigneur, les mêmes approches avec le royaume de Dieu, les mêmes compréhensions, les mêmes niveaux de foi. Alléluia. Vous allez voir que c'est une marche. Abraham a connu une marche. Abraham a connu une démarche. On nous dira que Enoch a marché avec Dieu. Donc quand on dit j'ai marché avec quelqu'un, cela a pris du temps. Pour que Enoch devienne mature, pour que Abraham devienne mature, pour qu'il reçoive la foi qui leur permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc ce qu'il faut chercher, c'est de connaître ce qui me manque. Ma foi doit être totale. Ma confiance doit être totale. Mais il est impossible que ma confiance soit totale si je ne connais pas les promesses de Dieu. Dieu a répété plusieurs fois à Abraham jusqu'à ce que ça rentre. C'est là maintenant que la foi d'Abraham était maintenant inébranlable. Et malgré qu'il avait 100 ans, il ne pouvait plus douter de l'accomplissement de la promesse de Dieu. La Bible dira que malgré qu'il avait 100 ans et que son corps était épuisé, fatigué, il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Vous voyez? À 75 ans, il doutait encore. Mais à 100 ans, aucun doute. À 85 ans, j'irai encore loin. Parce qu'il a eu Ismaël à 86 ans.
Agar est tombée enceinte lorsque Abraham avait 85 ans. Agar a accouché lorsque Abraham en avait 86. Vous voyez? Donc à cette époque-là, Abraham a douté de l'accomplissement de la promesse. Pour lui, la promesse tardait. Mais il sait ce qu'il cherche. Et Sarah lui a proposé quelque chose. C'était une habitude dans ce temps, en fait, que l'esclave accouche pour la maîtresse. C'est comme ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on appelle les femmes, comment on les appelle? Les mères porteuses, par exemple. Vous voyez ça, non? Donc, c'était quelque chose qui se faisait à leur époque. À la fin, Sarah a dit à Abraham, faisons comme ça. Il a accepté. Mais vous allez voir dans la suite que c'est la source de tous ces problèmes, cette erreur-là. Ce qui combat aujourd'hui la descendance d'Abraham, c'est Ismaël. Vous me suivez là? Mais je ne veux même pas rentrer dans ce côté. Nous allons rester sur le royaume. Chercher le royaume. Comment chercher le royaume? Jésus dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Il dit à cet homme, il te manque une chose. Il te manque une chose. Regardez bien. Il lui dit, il te manque une seule chose. Après l'avoir regardé, après l'avoir observé, Jésus n'a pas dit que tout ce que tu as fait là est nul. Tous les efforts que tu as fournis, monsieur, ne servent à rien. Non. Jésus a apprécié. Il a vu les efforts que l'homme a fait. Mais il a vu qu'il manque une chose à cet homme. Amen, amen. Il lui manque une chose pour qu'il puisse entrer dans le royaume. Il y avait un autre jour, un scribe était venu pour lui dire, dis-nous quel est le plus grand commandement. Jésus va lui dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le scribe va lui dire, maître, tu as bien répondu, parce qu'il n'y a pas de plus grand commandement que d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées, et d'aimer son prochain comme soi-même. À la fin, la Bible dira que Jésus le regarda et Jésus va aussi l'aimer. Jésus va lui dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Vous voyez ce que je dis? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui manquait à cet homme? Si nous retournons dans notre lecture, le verset 21. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. La Bible dira au verset 22, en entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste car il était très riche. La Bible précise, il était très riche, immensement riche. Donc, suivre Jésus, vous voyez ce que je dis? Recevoir le Seigneur, recevoir le royaume de Dieu, ça veut dire recevoir le Seigneur en fait. Parce que le royaume de Dieu, c'est Jésus. Vous me suivez ce matin? Donc, recevoir le royaume de Dieu comme un enfant, c'est recevoir Jésus comme un enfant. Ça veut dire recevoir en fait la parole de Dieu comme un enfant. Croire en cette parole et connaître cette parole. Parce qu'un enfant, en fait, ce que tu lui as dit, tu lui as promis, c'est ça qu'on appelle la promesse. Ce que tu promets à un enfant, il n'oubliera pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Voyons un peu le témoigner. Ce que tu promets à un enfant, il n'oublie pas. Si tu lui dis, je vais t'acheter un bonbon, il te rappellera toujours. Alléluia. Il n'oublie pas. Ce que tu promets à un enfant, il n'oublie pas. Toi, tu peux oublier. Mais lui te rappellera. Tonton, où est mon bonbon? Tata, où est mon bonbon? Quel bonbon? Ah, tu m'avais dit que quand tu vas rentrer, tu vas m'acheter un bonbon. Amen. L'enfant n'oublie pas ce que tu lui promets. Jésus dit à cet homme, il te manque une chose. Il ne te manque une seule chose. C'est que tu dois vendre tout ce que tu possèdes, donne le produit aux pauvres, viens et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Alléluia. Et c'est là le drame. Le drame de notre époque aujourd'hui, c'est que les hommes sont tellement attachés à l'argent, au matériel. Vous voyez, le monde nous a appris à être trop attachés à l'argent, au matériel, en fait.
Les gens s'imaginent que si je donne 1 million à Dieu, je risque de devenir pauvre. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Quand le Seigneur lui a dit, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, c'est parce qu'il y a un besoin. Je vois très bien. Il y a un besoin. Les pauvres qui souffrent en Israël. Vous me suivez ce matin? Et Dieu voulait les combler. Or, pour enrichir ces pauvres, pour les nourrir, Dieu passera toujours par un homme. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur lui dit, donne ça aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Tu seras comme ton Père céleste et viens et suis-moi. Mais cet homme, la Bible dit, son visage s'est assombri. Donc lui qui était éclairé, qui était tout joyeux, il est devenu tout triste, visage assombri. Les ténèbres sont tombées sur lui. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit, perds tout ce que tu as. Il n'était pas prêt, il était trop attaché. S'il savait la suite, c'était avec joie qu'il allait donner. S'il s'était calmé pour écouter la suite, s'il avait posé la question au Seigneur pour dire, et moi, qu'est-ce que je recevrai en retour? Il allait savoir, en fait, Jésus allait lui donner la suite, comment se passe le royaume. Parce que les disciples vont poser la question au Seigneur après. Pierre va lui dire, maître, regardons le verset 28, toujours Marc 10. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit, vraiment je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus de terres. Il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Est-ce que c'est écrit dans vos Bibles? Donc en réalité, si cet homme avait donné tout ce qu'il avait aux pauvres, il allait régler un problème de Dieu. Un problème du royaume de Dieu, mais un problème financier. Parce que le royaume, c'est la paix, la joie, la justice. C'est dans la justice de Dieu que quand le pauvre crie, que Dieu l'exauce, que Dieu lui donne à manger. Alléluia. Que Dieu le nourrit. Mais pour nourrir le pauvre, Dieu passera par un homme. Alléluia. Dieu passera par un homme. C'est ce que Job faisait. Et il va dire que la bénédiction du pauvre revenait sur ma tête. Parce que j'étais devenu un père pour le pauvre. Job avait compris les principes du royaume. Comment le royaume fonctionne. Quand tu sais comment le royaume se manifeste, en fait, il y a des choses, tu ne discutes pas, tu ne résistes pas, tu sais. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais dans le royaume de Dieu, ce que tu sèmes, tu moissonnes au centuple. Jésus a dit, il n'y a personne qui, à cause du royaume, ce que Jésus disait à cet homme de faire, c'était à cause du royaume. Parce qu'il voulait le royaume. Parce qu'il voulait posséder le royaume. Et Jésus lui a dit, à cause du royaume, au nom du royaume de Dieu, vends tout ce que tu as. Renonce à tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Alléluia. Toi, tu en as beaucoup eu. Tu en as beaucoup profité. Laisse les pauvres aussi profiter. Et toi, suis-moi. Il y a quelque chose que les pauvres ont, mais que toi, tu n'as pas encore. Suis-moi. Ce qui manque aux pauvres pour entrer au royaume de Dieu, ce n'est pas la même chose qui manque aux riches. Vous me suivez ce matin? Jésus dit à cet homme, il te manque une chose. Vends. Et c'est ça le drame de notre génération. De penser que je suis perdant quand je suis Jésus. Tu n'es pas perdant. Dans le royaume de Dieu, nous avons les meilleures promesses. Le problème des chrétiens, c'est parce que les gens ne connaissent pas les promesses de Dieu. Dieu a des meilleures promesses pour ta vie. Si tes parents sont capables de s'investir sur toi, de t'inscrire à l'école, de te mettre dans les meilleures écoles, les meilleures universités, de payer des soins pour toi, pour te soigner, et alors Dieu, je ne sais pas si vous me comprenez, si un père est capable de donner du pain à son fils qui lui demande, en fait,
qui lui demande du pain. Jésus dira même que vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Qui d'entre vous, si son enfant lui demande un pain, il lui donnera un serpent? Ou s'il lui demande un poisson, il lui donnera un... Il donnera quoi? Alléluia. Si méchant que l'homme est, il s'est fait un peu de bien, un peu de bien, un peu de bien. Maintenant, imaginez Dieu. Et je vais vous expliquer encore quelque chose. Un principe. En fait, cette richesse que cet homme avait là, un juif va mourir. Amen. Mais cette richesse-là, il ne mourra pas avec. C'est ça, en fait. C'est pour ça que Jésus dit que les hommes, en fait, du monde sont plus sages que les fils du royaume. Parce que les hommes du monde, eux, ils savent comment il faut faire pour se racheter, pour se faire des amis avec le bien. Vous me suivez très bien. Ils savent comment faire pour se faire des amis avec le bien. Mais normalement, les fils du royaume, qui devraient aussi utiliser le bien que Dieu leur donne là, pour gagner des trésors pour le royaume de Dieu, ils ne comprennent pas. Ils ne font rien, en fait. C'est pour cela que Jésus dit que les fils de ce monde sont plus sages que les fils du royaume. C'est un drame, en fait, pour notre génération. C'est un drame parce que les hommes du passé n'ont pas fait comme ça. Abraham n'a pas fait ça. Isaac n'a pas fait ça. Jacob n'a pas fait ça. Job n'a pas fait ça. C'est des hommes qui ont compris c'est quoi le royaume de Dieu. Le drame de notre époque, c'est la cupidité. C'est l'orgueil. La cupidité, l'orgueil, l'amour de l'argent. Les gens aiment trop l'argent. Les gens cherchent l'argent comme pas possible. Mais le problème, c'est que il y a une autre leçon dedans qu'il faut comprendre. C'est que toutes ces choses que nous voyons dans ce monde, Jésus dit dans Matthieu 6, Matthieu 7, n'amassez pas vos trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Amen. Paul va dire aux Corinthiens que toutes ces choses visibles-là sont passagères. C'est pour un temps. Je vais jouir et profiter de ça pour un temps. Je suis passager sur cette terre. Alléluia. Je suis de passage. Tu es de passage. Un jour, nous partirons. Nous chantons souvent. J'irai là-haut parmi les anges. Un jour, je partirai. Je ne serai pas éternel sur la terre. Non. Pour vivre l'éternité, ce n'est pas avec ce corps. Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Amen. Donc avec ces biens périssables, parce que c'est périssable. Imaginez maintenant, je dis non. Imaginez quelqu'un, il rentre dans une grotte, il tombe dans une grotte, c'est plein d'or. On le voit souvent dans les films. Il est tellement dans la joie, il veut tout prendre. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Donc il ne voit même plus le danger arriver. Mais il va rester là à côté. Et si la mort vient, il va mourir. Il sait doucement si vous restez dans ces richesses-là. Vous comprenez ça? Mais s'il est intelligent, il va utiliser ça pour faire du bien. Amen. Fais du bien. Pratique la justice. Sois une source de paix et de joie pour quelqu'un. Qu'au travers de toi, qu'une famille soit dans la joie. Vous me comprenez? Qu'une famille soit dans la paix. Le royaume, c'est la paix, la justice, la joie. C'est dans la justice de Dieu que tu ne manques pas. Si tu paies quelque chose pour le royaume, tu recevras au centuple. Jésus l'a dit. Il recevra au centuple. Avec des persécutions. Donc, des combats, des difficultés que tous les hommes connaissent, la faim que tous les hommes connaissent, mais tu ne mourras pas de faim. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Tu ne mourras pas de faim. Douleur au pied que tout le monde peut connaître. C'est ça quand il dit les persécutions. Parfois problème de sommeil certaines nuits,
Ça arrive à tout le monde. Amen. Amen. Mais quand je sais que j'ai les promesses de Dieu dans ma vie, je ne m'inquiète pas. Amen, amen. Amen. Je m'appuie sur la parole. J'ai confiance. Je connais les promesses de Dieu. Le drame de cette génération, c'est la cupidité. La cupidité. La cupidité. Regardez mon frère. Nous allons prendre Ecclésiaste chapitre 4. Prenons d'abord Ecclésiaste 4, 4. Ecclésiaste chapitre 4, verset 4. Ecclésiaste chapitre 4, verset 4. J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent. Ici, c'est Ecclésiaste qui parle. Salomon, le sage. Il dit, j'ai constaté que toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres, en fait, ce qui les motive, ce qui fait que les gens, ils cherchent à s'améliorer, à construire, à bâtir, à faire des choses. Tout ce qui les motive, c'est quoi? La rivalité. La rivalité. Je veux être meilleur que l'autre. Je veux dépasser l'autre. Je veux qu'on dise que je suis plus riche que l'autre. Je veux qu'on dise que je suis meilleur que l'autre. Je veux qu'on dise que je suis une bonne femme. Je veux qu'on dise que je suis un bon mari. Je veux qu'on dise que je suis un bon ingénieur. Je veux qu'on dise que je suis une bonne ingénieure. Ainsi de suite, je veux dépasser. Je veux dépasser mon grand frère. Je veux dépasser ma grande sœur. Je veux qu'on dise que moi, la petite sœur, je suis plus belle que la grande sœur. Rivalité, rivalité, rivalité. Salomon dit, toute habileté que les hommes mettent dans leurs œuvres, en réalité, c'est la rivalité qui les motive. C'est ça, en fait. Les gens se battent pour chercher à gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? La rivalité. On veut prouver, en fait, on veut prouver au monde qu'on est quelque chose. On veut prouver à nos familles qu'on a réussi. C'est ça, en fait. On veut prouver à notre entourage qu'on est quelque chose, qu'on est quelqu'un. C'est simplement ça. Ce qui motive les hommes. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. La motivation, c'est que Dieu soit glorifié. C'est ça le royaume. Jésus, qui était l'égal de Dieu, n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il n'a pas dit je suis fils de Dieu. La Bible dit il s'est dépouillé. Et il a paru comme un simple homme. Il s'est rabaissé jusqu'au niveau des hommes. Vous voyez ce que je dis? Il s'est fait humble. Il s'est fait petit. Il a renoncé à son trône. Il a renoncé aux louanges que les anges lui donnent. Il a renoncé à sa position, à son autorité. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen, amen. Amen. La rivalité. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tout ce que les gens font. Est-ce que tu vois, mon frère José? C'est la rivalité. On veut prouver, on veut gagner. Non, tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Il faut se dire ça toi-même. Ça va te donner la paix. Amen. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Si Dieu me donne, je prends. S'il ne me donne pas, je continue ma marche. Alléluia. Je sais que je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait marcher. Il me conduit près des eaux paisibles. Amen, amen. Je ne m'inquiète pas. Je n'ai pas peur. En fait, je vais prouver quoi à qui? Que je suis meilleur pasteur? Que je suis grand évangéliste? Que je suis grand prophète? Que je suis quoi? Je suis costaud, je suis fort, je suis riche, je suis beau, je suis belle. C'est rivalité. Tu vois une femme, elle se fait belle. Elle se fait belle pour qui? Pour son mari, c'est bien. Mais s'il y a une autre femme qui est encore plus belle qu'elle,
elle risque encore d'aller chercher à monter en haut. Dès que tu vois une star qui fait une coupe, la plupart des femmes dans le monde, regardez, elles veulent toutes faire la même coupe. Même les mamies cherchent aussi à faire la coupe des stars. Parce qu'on veut tous paraître, en fait. Et c'est pareil aussi pour les hommes. Vous voyez ce que je dis? Il faut te dire, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Dieu t'aime, point. Dieu te connaît, point. Dieu a des projets pour toi, point. La puissance de Dieu agit dans ta vie, point. Si tu fais confiance, tu vivras la gloire de Dieu. Dieu veut la paix, il veut ta joie, il veut que tu vives la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu, il y a tout. Il y a ton bonheur, il y a ta joie, il y a ta réussite. C'est dans la justice de Dieu que tu réussisses, en fait. Vous comprenez ça? Parce que Dieu t'aime. Le royaume de Dieu, le royaume. Jésus dit dans Luc 17 que le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas qu'il est ici, on ne dira pas qu'il est là-bas. Mais voici, le royaume est au milieu de vous. Ça veut dire personne n'a le monopole de dire que c'est moi qui possède le royaume de Dieu. Non. Jésus dit, il n'est pas ici, il n'est pas là-bas. C'est pour fermer la bouche à tous ceux qui cherchent à prouver, à tous ceux qui cherchent des rivalités. Personne n'a le monopole de dire que c'est moi qui j'ai le royaume de Dieu. Non. Hein, mon frère Yom? Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là au milieu de... Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui s'approche de moi. Amen. Donc tout ce que nous demandons au nom de Jésus, croyons que le Seigneur nous l'accorde. J'ai toujours dit et j'insiste, le problème ce n'est pas Dieu, mais c'est mon niveau de foi, c'est la qualité de ma foi, c'est tout. Il faut que je travaille ma foi. Je ne dois pas oublier, celui qui s'appuie sur le Seigneur, qui se confie sur le Seigneur, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines dans les ruisseaux. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ses feuilles sont toujours vertes. Amen. Il ne peut pas échouer. Si je connais les promesses de Dieu, rien de ce qui peut m'arriver ne peut m'étonner. Parce que la promesse ou les promesses de Dieu répondent à tout. Amen. Alléluia. Amen. Donc parfois les gens souffrent, les gens sont étonnés parce qu'ils ne connaissent pas les promesses de Dieu pour eux, chrétiens. Donc c'est pour cela, le royaume, on a du mal à vivre le royaume, mais le royaume est là. Vous me suivez ce matin? Le royaume est là. Jésus dit chercher le royaume. Accepte de perdre, de donner pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir le pauvre, pour soutenir l'orphelin. Amen, amen. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Regardez, je vais nous donner encore d'autres versets. Regardez Proverbe. Proverbe 16, verset 18. Proverbe chapitre 16, verset 18. La Bible dit ceci. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Vous voyez? Les drames de notre époque, la cupidité, l'amour de l'argent, l'orgueil, les rivalités, l'orgueil. Donc on ne connaît pas, mais on ne veut pas aussi apprendre. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais on sait qu'on a des défauts. On sait qu'on est faible. Devant les hommes, on veut apparaître, on veut paraître. On fait semblant d'être fort. Mais au-dedans de nous, nous-mêmes, on est conscient. Dans notre conscience, on sait qu'on est faible. On sait qu'on n'est pas fort, on n'est pas forte.
On sait qu'on n'est pas capable, si on se couche cette nuit, de dire que demain je vais me réveiller. Je le sais. Même les hommes les plus costauds, coriaces du monde le savent. Même les généraux tombent. Alléluia. On sait qu'on est faible, on sait qu'on a des défauts, on sait qu'on a un problème de colère, on a un problème d'orgueil, on a un problème de sexe, on a un problème avec la cupidité, on a un problème avec la masturbation, on a un problème avec... On sait en fait, chacun dans sa conscience connaît ses défauts et ses faiblesses. Vous me suivez ce matin? Mais le problème, c'est qu'au lieu de s'humilier devant Dieu, de venir devant Dieu, parce que la Bible dit, celui qui cache cette transgression ne prospérera pas. Donc celui qui fait semblant, qui veut faire semblant, qui veut faire paraître, vous voyez, c'est l'hypocrisie en fait, qui veut donner une autre image, une fausse image de lui-même aux hommes, il ne prospérera pas parce qu'il ne marche pas dans la lumière, il n'est pas vrai. Sa vraie nature, ce n'est pas ce que les gens voient, ce que les gens observent. Vous voyez? Salomon dit, l'orgueil précède la chute. C'est la source des problèmes des hommes. L'orgueil. On a un cœur orgueilleux. Quand on nous provoque, on est prêt à en découdre. Il y en a même qui vont te dire, toi, tu as chance que je suis devenu chrétien. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà, mais c'est des langages qu'on entend. Quand nous on était encore dans le monde, toi tu as chance. Est-ce que toi, si ce n'est pas encore de Jésus, toi tu peux me parler? Toi tu peux te tenir devant moi? Vous avez déjà entendu ça? Il y a des gens qui disent ça. Toi là, qui est né là, tu viens de naître, on a vu tes couches, tout ça là. C'est toi qui me parles comme ça. Toi, tu es de quand là? Tu es quelle génération? Je vais te gifler. Et les gens, ah frère, tu es chrétien. Il va dire à cause de Jésus. Si ce n'est pas Jésus, est-ce que toi tu peux me parler? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil, on est plein d'orgueil. Plein d'orgueil. Nous les hommes. Et les chrétiens. Toi, on ne me parle pas comme ça. Comment tu peux me parler comme ça? Comment tu peux me traiter comme ça? On est orgueilleux, les hommes. Soyons humbles. Alléluia. Quand on vient devant Dieu, venons avec un cœur qui avoue, qui reconnaît. Alléluia. On dit celui qui cache ses transgressions ne peut prospérer, mais celui qui les avoue. Vous voyez? Celui qui les avoue, qui les délaisse, il obtient miséricorde. Amen, amen. Donc je viens, Seigneur, j'ai un problème avec ça là. Moi, la colère, moi, l'orgueil là. Seigneur, moi, l'hypocrisie, la jalousie, la haine là, j'ai un problème dans mon cœur. Moi, j'ai un problème avec la violence. Moi, j'ai un problème avec je sais pas moi, la cupidité, comment on dit, avec la masturbation par exemple. Moi, j'ai un problème avec les films sales, tout ça là, j'ai un problème de ça. Vous voyez? Il faut venir et dire, Seigneur, délivre-moi, aide-moi, change-moi. Alléluia. Regardez, je peux nous donner beaucoup de versets, en fait. Mais ce qu'il faut retenir, le drame de notre génération, il y a la cupidité. Paul dit dans 1 Timothée 6, 10, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de tous les problèmes. Donc, ce qui est à la base des problèmes des hommes, il y a l'orgueil, il y a l'amour de l'argent, qu'on appelle aussi la cupidité. Il y a aussi, en fait, l'apparence, le m'as-tu vu. On veut paraître, vous voyez, on veut paraître. Il y a les rivalités, donc à cause des rivalités, on veut paraître. On veut montrer qu'on est ceci, qu'on est cela. Vous allez noter 1 Timothée 3, 7. 2 Timothée 2, verset 26, qu'on ne va pas lire. Je nous invite à noter ça. 1 Timothée chapitre 3, verset 7. 2 Timothée chapitre 2, verset 26. 2 Timothée chapitre 2, verset 26. 1 Timothée 6, verset 10. Hébreux 13,
verset 5. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Donc, 1 Timothée 3, verset 7. 2 Timothée 2, verset 26. 1 Timothée 6, verset 10. Hébreux 13, verset 5. Et nous allons prendre 2 textes et nous allons prier le Seigneur. Même 3. Nous allons prendre Jean 6, 68. D'abord. Jean chapitre 6, verset 68. Le Seigneur Jésus va dire ceci. Jean 6, 68. La Bible dit, mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui a compris que les meilleures promesses sont en Jésus. Alléluia. Avoir les paroles de la vie veut dire avoir les meilleures paroles, les meilleures promesses. Amen, amen. L'apôtre Pierre a dit, à qui irions-nous? Dans le monde, personne ne peut parler comme toi. Personne ne peut nous dire les choses que toi tu dis. Personne ne peut nous promettre les choses que toi tu nous promets. Personne ne peut nous donner une telle espérance. Amen, amen. À qui irions-nous, Jésus? C'est toi qui as les meilleures promesses. C'est toi qui veux notre bonheur. C'est toi qui veux notre bien. Tout ce que tu permets, c'est pour notre bien. Alléluia. Tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Tout ce que tu dis, c'est pour notre bien. Tu veux notre bien. Prenons ces 2 textes. Ensuite, Hébreux chapitre 8, verset 6. Et Hébreux 11, 14. Et on va remercier le Seigneur. Hébreux 8. Nous avons le bien-aimé, la sœur Clarisse et la sœur Karine, qui sont éprouvées actuellement. Donc, n'hésitez pas à les appeler pour les encourager. Amen, amen. Hébreux chapitre 8. Et nous sommes de cœur avec eux, nous prions pour eux, prions pour toute la famille. Que le Seigneur, le meilleur consolateur, amen, qu'il console les cœurs. Ce que les hommes sont incapables de faire, c'est Dieu seul qui peut faire. Tout vide que toute séparation crée, la meilleure personne qui peut combler, c'est Jésus. Amen, amen. Ça aussi, c'est une promesse, en fait. Tout vide que les séparations peuvent créer, la meilleure personne qui peut combler au centuple, c'est Jésus. Amen, amen. C'est la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a promis. Nous savons que les proches qui nous ont devancés, nous allons les revoir. Moi, c'est ma foi. Alléluia. Je sais que je vais revoir. C'est ça, en fait, le royaume des cieux. Nous avons de l'espérance. Nous avons des promesses. Regardons ce que la Bible nous dit dans Hébreux 8 plutôt, verset 6. Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Vous voyez, on dit, il est le médiateur d'une alliance bien meilleure. Il est le médiateur d'une alliance bien meilleure. En parlant de Christ, l'alliance d'Abraham était basée sur la circoncision. Et Dieu voulait qu'on voie son alliance dans la chair des enfants d'Israël.
Mais nous aussi, en tant que chrétiens, notre alliance avec Dieu, fondée sur ses promesses, doit être visible dans notre chair. Elle deviendra visible lorsque nous allons connaître mieux, les promesses de Dieu et que notre foi sera bien assise. C'est ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Bien-aimé, vous allez m'excuser. Hein? Il y a un verset là, vraiment important, qu'il faut que je partage avec vous. Que j'ai zappé. Donc je vais l'ajouter, s'il vous plaît. Et on va finir là. Même 5 minutes, vous allez me laisser. Il faut parler de ce verset. Parce que franchement, non, ce verset est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Dis, c'est trop beau. C'est trop beau. Prenons d'abord Hébreux 11, verset 14. Hébreux 11, 14, et nous allons prendre Jean chapitre 7. Hébreux 11, 14 dit, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Verset 15, en effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Et c'est ce que j'essayais de nous expliquer tout à l'heure. À la fin, Abraham, Isaac et Jacob ont compris. Si les choses qu'on avait abandonnées étaient meilleures, ils allaient retourner, en fait. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas meilleur que ce que Dieu leur a promis. Amen, amen. Ok, prenons Jean chapitre 7 rapidement et nous allons nous arrêter là. Jean chapitre 7. C'est par rapport à la circoncision en fait. J'aimerais qu'on comprenne vraiment comment le royaume fonctionne. La circoncision. Souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure que ce que Dieu voulait, c'est que le signe de son alliance soit dans la chair des enfants d'Israël. Amen, amen. Que ce soit visible, le signe de l'alliance de Dieu soit visible dans leur corps. Paul va dire que la circoncision, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement, en fait, en gros, c'est la mort à soi, en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est la première définition de la circoncision. Mais comment cette circoncision, maintenant, elle va devenir visible dans ma chair? C'est là que le Seigneur m'a donné ce verset. Je n'avais jamais compris ça comme ça. Donc, je vais nous partager ça. On va s'arrêter là. Je bénis Dieu parce que je me suis rappelé. Il y a souvent des choses comme ça que je zappe. Mais dans tous les cas, si le Seigneur permet un jour, on en parlera. Je bénis Dieu parce que là, je me suis rappelé. Jean 7, verset 21 à 23. Regardons ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 7. Jésus reprit la parole et leur dit, il a suffi que je fasse une œuvre pour que vous soyez tous dans l'étonnement. Réfléchissez, réfléchissez. Moïse vous a donné l'ordre de pratiquer la circoncision. Rite qui ne vient d'ailleurs pas de Moïse, mais des patriarches. Donc de Abraham, d'Isaac et de Jacob. En particulier d'Abraham. C'est Abraham qui a reçu le signe de la circoncision, qui a reçu la circoncision comme signe ou marque de l'alliance de Dieu avec Israël. Amen, amen. Et cela est devenu une loi. Moïse l'a mis, intégré dans la loi. Maintenant, Jésus leur dit, or, cela ne vous dérange pas de circoncire quelqu'un le jour du sabbat. Eh bien, si on circoncit un garçon le jour du sabbat pour respecter la loi de Moïse, pourquoi donc vous indignez-vous contre moi? Parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat. Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à apporter des jugements conformes à ce qui est juste. Voici ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Quel est le lien, en fait, entre la guérison et la circoncision? Parce que Jésus compare la guérison d'un homme, la guérison entière d'une personne à la circoncision. Il dit que si vous acceptez qu'on circoncis quelqu'un le jour du sabbat, pourquoi cela vous dérange que j'ai guéri une personne entièrement un jour de sabbat? Ne jugez pas selon les apparences. Quel est le lien entre la circoncision et la guérison? En fait, la circoncision, retenez ceci, la circoncision vient des patriarches, en particulier d'Abraham, comme j'ai dit, mais vous allez voir, cette circoncision-là, qui est pratiquée dans la chair,
elle est aussi périssable. Parce que le corps là aussi va périr. Alléluia. Le corps va périr. Celui qui pratique la circoncision dans sa chair va continuer de vivre dans le péché. Il va continuer à souffrir des conséquences du péché. Amen, amen. Donc la vraie circoncision ou la volonté de Dieu, le signe de la présence du royaume de Dieu dans un corps, dans une vie, dans une famille, c'est la guérison entière de la personne. Quand le royaume de Dieu vient dans ta vie, elle guérit tout ton être, ton esprit, ton âme et ton corps. Est-ce que vous me suivez là? Maintenant, que ton corps soit guéri ne veut pas dire que tu n'auras pas des maux de tête. C'est juste que tu es bien. Vous me suivez là? La guérison. La guérison. La circoncision que le royaume de Dieu apporte, c'est la guérison du cœur, la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme, la guérison du corps, la guérison de l'être entier. La présence du royaume de Dieu apporte cette guérison. Amen, amen. C'est ce que Dieu veut, en fait. Que l'esprit et l'âme et le corps soient totalement guéris, totalement nettoyés. Qu'il y ait une réparation de toutes les déformations que le péché a apportées. Le but de l'alliance de Dieu, c'est de montrer que ce corps est le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, le lieu où Dieu habite. Alléluia. Donc c'est ça le royaume de Dieu, en fait, mon frère, ma soeur. Je vais m'arrêter là ce matin. Je te demande seulement d'élever ta main droite et de dire, Seigneur Jésus. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Mon Père, mon Dieu et mon roi, j'ai écouté ta parole. Je crois en elle. Je prie au nom du Seigneur Jésus que Seigneur tu me donnes de vivre le royaume de Dieu et tous ses bénéfices dans ma vie, dans mon quotidien, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la maturité, la circoncision, qui est la guérison, la consolation, la restauration de l'esprit, de l'âme, du corps, du cœur, au nom de Jésus-Christ. Toutes les déformations que le péché, que le diable, que les situations de ce monde ont crié dans ma vie. Seigneur, je reçois la guérison ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'accepte de perdre pour mieux gagner. J'accepte de perdre pour mieux rebondir. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que j'ai perdu à cause du royaume de Dieu, à cause de ma foi en Christ, je reçois maintenant au centuple, dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que tu as été béni ce matin? Acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Amen, amen. Ok.